Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la loi de Beer-Lambert. Je vais d'abord revenir sur la couleur d'une solution et plus précisément pourquoi on perçoit une solution de telle ou telle couleur. Alors imaginons une solution dans une petite cuve que l'on éclaire avec de la lumière blanche pour qu'elle comporte toutes les radiations. Eh bien, une partie seulement de ces radiations va traverser la solution. Ce sont par définition les radiations non absorbées ou bien les radiations transmises. Lorsque ces radiations ont traversé la solution, on intercale un prisme ou un réseau, on obtient le spectre d'absorption de la solution qui comporte donc toutes les radiations transmises et la couleur perçue de la solution sera donc la couleur résultante du mélange de toutes ces radiations. On peut dire que la couleur perçue d'une solution résulte des radiations transmises ou diffusées par la solution. On peut avoir une idée assez précise de la couleur perçue grâce au cercle chromatique qui est tout simplement un cercle sur lequel on fait correspondre diamétralement opposés la couleur perçue et la radiation dominante absorbée par la solution. Par exemple, si jamais la radiation absorbe essentiellement dans le jaune, eh bien sa couleur perçue sera le violet diamétralement opposé dans le cercle chromatique. Alors ce n'est pas d'une extrême précision, mais ça permet quand même d'avoir une idée relativement intéressante des couleurs perçues des solutions en fonction de l'absorption des radiations. Encore à titre d'exemple, donc si la solution absorbe essentiellement les radiations vertes, elle sera perçue orange-rouge. Nous allons voir maintenant de quoi dépend l'absorption de la lumière par une solution. Alors il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Le premier, c'est évidemment la longueur d'onde lambda. En effet, toutes les radiations de longueur d'onde différentes ne sont pas absorbées de la même façon. Donc l'absorption dépend bien de la longueur d'onde. Sur le schéma, par exemple, les radiations vertes et jaunes sont absorbées, mais pas les autres. Je pourrais dire les choses autrement en disant que certaines radiations que j'envoie sur la solution ne sont pas absorbées, d'autres le sont. Donc en fonction de la longueur d'onde, l'absorption n'est pas la même. Alors on le voit graphiquement, si on mesure l'absorption en fonction de la longueur d'onde, eh bien on obtient des courbes alors qui n'ont pas forcément cette allure-là, mais par exemple celle-ci, et qui confirment que l'absorption dépend de la longueur d'onde. Maintenant évidemment, l'absorption dépend aussi de la nature de l'espèce chimique qui se trouve dans la solution. Volontairement ici j'ai mis une couleur verte, donc si jamais la solution n'est pas de la même couleur, ça signifie que l'absorption de la lumière est différente, et elle n'est pas de la même couleur tout simplement parce qu'elle ne contient pas les mêmes espèces chimiques. Une solution de sulfate de cuivre et une solution de permanganate de potassium ne vont pas absorber les mêmes radiations. Le troisième paramètre est l'épaisseur de solution traversée par la lumière. Effectivement, alors on a tous en tête l'exemple de l'eau de mer. Plus l'épaisseur d'eau de mer est importante, moins on aura de chance de voir le fond de la mer en question. Donc l'épaisseur joue un rôle, plus la solution est épaisse, plus les radiations absorbées seront en quantité importante. Donc l'absorption de la lumière dépend aussi de l'épaisseur de la solution. Enfin, et c'est ce qui nous intéressera essentiellement aujourd'hui, l'absorption de la lumière par la solution dépend de sa concentration. Alors je prends par exemple l'espèce qui était verte, mais beaucoup plus concentrée, donc la solution est beaucoup plus dense d'un point de vue colorimétrique, et effectivement, les radiations sont plus absorbées que si elle était moins concentrée. L'exemple qui me vient en tête immédiatement, c'est le sirop de fruits. Plus ce sirop est concentré, moins on voit à travers, donc plus les radiations sont absorbées. Alors ces quatre paramètres nous permettent d'arriver à la notion d'absorbance. Alors l'absorbance, elle est basée sur la différence d'intensité lumineuse entre avant et après le passage par la solution. Alors si l'intensité d'une radiation est I1 avant d'arriver dans la solution et I2 après, donc on suppose en général que I2 est plus petit que I1, eh bien on définit l'absorbance grand A comme le logarithme décimal du quotient I1 sur I2. Alors ça permet d'obtenir une grandeur qui est toujours positive, parce que I1 sur I2 sera toujours plus grand ou égal à 1. Et pour la majorité des solutions que nous utilisons
En laboratoire, eh bien, cette absorbance sera comprise grosso modo entre 0 et 4 environ. Pour la suite, ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'influence de la concentration de la solution sur l'absorption de la lumière. Parce que nous allons utiliser ces propriétés pour déterminer des concentrations de solutions. On en arrive donc à l'application intéressante pour nous, application à la détermination d'une concentration inconnue. Donc on a une substance chimique en solution, on connaît cette substance chimique, mais on en ignore la concentration. Eh bien la suite va vous expliquer comment on peut en déterminer cette concentration inconnue. Alors évidemment, il faut que l'espèce chimique soit fixée, que lambda, la longueur d'onde que nous envoyons sur la solution, soit fixée, et que l'épaisseur, petit l de la solution, soit fixée. Parce que nous avons vu que l'absorption dépend de 4 paramètres. Pour qu'il y en ait un seul qui influence nos mesures, il faut que les 3 autres restent constants. Alors si ces 3 conditions sont vérifiées, eh bien l'absorbance A ne dépend plus que de la concentration de la solution. Donc si on trouve le lien entre absorbance et concentration, la mesure de l'absorbance A permettra de connaître par déduction la concentration de la solution. Donc si on envoie toujours la même lumière dans les mêmes conditions sur une solution, eh bien l'absorbance par cette solution sera liée uniquement à la concentration de celle-ci. Alors ce lien entre A et C, on l'a modélisé par la loi de Beer-Lambert. Alors, pour une espèce chimique donnée, on réalise plusieurs solutions de concentration connues, et en fonction de cette concentration, on mesure l'absorbance, grâce à un moyen qu'on va voir juste après. C'est un appareil qu'on appelle le spectrophotomètre qui permet de l'obtenir. Donc on réalise un échantillon de solutions de même nature mais de concentration différentes, connues. On mesure l'absorbance et on trace la courbe de l'absorbance en fonction de la concentration. Et là, curieusement, on se rend compte qu'il y a proportionnalité entre les deux. C'est-à-dire que plus la concentration s'élève, plus l'absorbance s'élève aussi, mais de manière linéaire. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que pour les concentrations élevées, il n'y a plus linéarité, mais nous, ça ne nous concernera pas beaucoup, on travaillera toujours sur des solutions diluées. Il y a donc proportionnalité entre A et C. Eh bien la loi de Beer-Lambert modélise cette proportionnalité. A égale epsilon LC. Alors A, c'est donc l'absorbance sans unité. Epsilon, c'est le coefficient d'extinction molaire. Ce coefficient d'extinction molaire dépend uniquement de la longueur d'onde et de l'espèce chimique. L, c'est l'épaisseur de solution traversée par la radiation. Et C, la concentration de la solution. Alors si on utilise toujours des cuves identiques, l'épaisseur de solution traversée est toujours la même, on pourra simplement retenir que A et C sont proportionnels par un coefficient K qui dépend de tous les paramètres que nous avons vus tout à l'heure, sauf évidemment la concentration C. En résumé, on peut donc dire que l'absorbance et la concentration sont proportionnelles quand toutes les autres conditions sont identiques, c'est-à-dire la nature de la solution, l'épaisseur de solution et la longueur d'onde utilisée. Le tout évidemment pour des concentrations relativement faibles, sinon la loi n'est plus vérifiée. Alors la question maintenant c'est comment faire pour mesurer A. Alors on utilise un appareil qui s'appelle le spectrophotomètre qui permet de mesurer facilement l'absorbance. Alors on a une source de lumière blanche qui contient toutes les radiations. Cette source émet donc toutes les radiations en direction d'un réseau qui va permettre de disperser les différentes radiations qui constituent la lumière blanche. Sur le trajet de la lumière, on intercale une fente qui va nous permettre de sélectionner une longueur d'onde. Ici, par exemple, la jaune. Donc on peut déplacer la fente sur le spectre pour ne garder qu'une radiation dans le spectre de la lumière blanche. Alors, la radiation qu'on va sélectionner, puisqu'elle est donc réglable sur l'appareil, c'est celle qui correspond à un maximum d'absorption pour la solution. Si par exemple la solution absorbe majoritairement dans le jaune, on va sélectionner les radiations ou la radiation jaune. Pourquoi ? Tout simplement si la solution n'absorbait pas cette radiation, on ne verrait pas la différence d'absorption entre une solution concentrée et une solution peu concentrée, puisque dans tous les cas elle n'absorberait pas. Alors qu'au contraire, si on choisit une radiation bien absorbée par la solution,
eh bien un petit écart de concentration se traduira par un gros écart d'absorption, donc d'absorbance. Alors cette radiation sélectionnée par la fente est ensuite envoyée vers un miroir semi-transparent. Alors une partie, la moitié de cette lumière passe à travers le miroir, va vers un capteur, et l'autre partie est réfléchie en direction de la cuve dans laquelle on aura mis la solution dont on veut mesurer l'absorbance. Cette solution absorbe en partie la lumière, qui ressort donc avec une intensité I2 normalement plus petite que I1. Cette intensité I2 est mesurée par un capteur. Cette mesure est envoyée au même titre que la mesure de l'intensité I1 à l'électronique qui analyse, pour finalement donner l'absorbance A de la solution par un petit calcul mathématique. Le travail donc avec le spectrophotomètre consistera à régler la longueur d'onde qui nous intéresse, ensuite à placer délicatement la cuve avec la solution dont on veut mesurer l'absorbance dans l'emplacement prévu, de bien mettre l'ensemble à l'abri de la lumière extérieure qui pourrait parasiter les mesures, et d'attendre quelques instants que l'absorbance s'affiche. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.